Pourquoi la communauté internationale fait l'omerta sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Pourquoi les grands médias qui très souvent sortent du bois quand il y a le moindre conflit à certains endroits du globe préfèrent braquer leur caméra dans le vide? Je vous explique tout dans cette émission. Ne bougez pas. Les amis, partagez cette émission parce que nous allons tout dire aujourd'hui. On va tout révéler, on va tout dévoiler. Il faut que vous compreniez ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo et qui sont les complices, les commanditaires qui tirent les ficelles dans l'ombre. Partagez cette émission, partagez-la. C'est un acte humanitaire que de partager cette émission parce que il faut que les gens sachent la vérité. Alors les amis, c'est déjà 20 millions de morts, un peu plus que ça, depuis 1996, et personne n'en parle. Des centaines de milliers de femmes violées, personne n'en parle. Qui finance cette histoire? Qui finance ce machin? Qui rend la vie impossible à nos frères congolais, à l'Est? Vous savez les amis, le Congo, c'est le pays le plus riche de la planète. C'est le pays le plus riche au monde, à en juger par ses ressources naturelles. C'est pour ça que le Congo a été qualifié par un géologue de scandale géologique, parce que c'est un pays qui a tous les minéraux du monde. Et les endroits comme ici, à Birava, où l'or sort de terre. C'est-à-dire que tu es en train de te déplacer comme ça dans les champs et l'or surgit devant toi. C'est un peu exagéré, mais regardez ce qui se passe. Les villageois qui se ruent vers l'or, à ramasser comme si on cueillait des champignons. C'est un pays vraiment riche. Ce sont ces richesses qui attirent les convoitises des chefs de guerre locaux, notamment le mouvement rebelle 1-23. Seulement, ce mouvement, d'après une enquête de l'ONU, serait financé par le Rwanda voisin. Parce que le Rwanda préfère entretenir le désordre pour profiter lui aussi de l'usufruit, je veux dire, des richesses du sous-sol, étant donné que c'est un pays limitrophe, c'est un pays frontalier, n'est-ce pas? Sans l'exploitation de ces richesses minéralières, pas sûr que le Rwanda occupe la position qu'elle occupe aujourd'hui, parce que tout le monde envie le Rwanda pour son développement, tout le monde envie le Rwanda pour ses réformes, pour son sens du progrès, son sens de, on va dire, de l'innovation. Tout le monde envie le Rwanda. Mais cette innovation, ce sens du progrès, est en partie financée par les richesses qui viennent du Congo voisin. De plus, la Chine, mais aussi les Européens, quand je parle d'Européens, je parle de la France et les États-Unis, ont besoin de ces produits miniers. C'est pour cela qu'ils financent l'armement pour le contrôle des zones minières au profit de leurs firmes transnationales. Ces produits miniers aident l'industrie automobile et le secteur de la téléphonie. C'est donc pourquoi la fameuse communauté internationale préfère fermer la bouche, car c'est à elle, et à elle seule, que profite tout ce désordre. Et c'est donc l'as de cette situation que les Congolais, qui sont souvent taxés d'accros à la danse, d'accros au sexe et aux alcools, ont décidé de descendre dans la rue pour une fois, de battre le pavé, d'inviter la France et même les États-Unis à cesser de financer les mouvements rebelles, à cesser d'utiliser les rebelles comme le cache-sexe de leurs actions, de leurs exactions dans cette partie du Congo. Le Congo, les Congolais invitent cette communauté internationale-là à dégager, à partir tout simplement. Qui nous agresse depuis plus de 25 ans. Depuis, on peut compter plus de 40 millions de morts. Bouche bée et la France n'intervient pas. C'est aujourd'hui, M. Macron vient ici pour compatir avec nous, nous montrer des larmes de crocodile. Nous refusons l'arrivée d'Emmanuel Macron, le président français, dans notre pays, puisqu'il est en train d'accompagner le Rwanda, le pays qui nous est en train de nous massacrer, le pays qui est en train de nous tuer jour, nuit. Il est en train de le soutenir, c'est lui qui soutient le Rwanda. Nous ne voulons pas son arrivée ici dans notre Congo. Les léopards du Congo, on l'a vu le 7 février dernier, à l'occasion de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ont réitéré le geste symbolique pour attirer l'attention
de cette communauté internationale subitement, soudainement, sourde et aveugle sur ce qui se passe à l'est du Congo. Le mouvement symbolique de la main sur la bouche et 2 doigts sur la tempe semble dire, il s'opère au Congo, on va dire un massacre dans l'indifférence générale et totale, comme si tout était normal. Mais attention, c'est pas une catastrophe naturelle. C'est une guerre qui est créée par les êtres humains. C'est pas comme si c'était un volcan, un tremblement de terre ou le déluge. Non, il s'agit d'un machin qui est créé par les hommes. Que font les casques bleus de l'ONU, la MONUSCO, ces Croix-Rouges, dans des guerres artificielles, des guerres qui sont créées, inventées par l'être humain? Est-ce que ça tombe sous le sens, les amis? Et la question aujourd'hui, c'est comment mettre un terme à tout ça. Mais on sait, et hélas, que ça sera difficile. Pourquoi? Je vous explique encore une fois. Si la communauté internationale préfère par exemple mettre en avant la guerre en Ukraine, c'est parce que, il faut le rappeler, les ressources de la RDC sont achetées par elle pour leurs industries. Elle n'a donc aucun intérêt à ce que la guerre cesse. La présence de l'ONU depuis 1999 à travers la MONUSCO n'est qu'une mascarade qui permet de piller ce pays en toute impunité. Maintenant que nous connaissons le fond du problème, que faire? Pour moi, la solution passera par le dialogue franc et sincère. D'abord en interne, entre nous frères africains, parce que nous les Africains, j'ai vu le Congo qui veut riposter. On connaît la triste histoire du Rwanda. Le Congo qui veut riposter, un petit sursaut d'orgueil pour sauver la terre de ses ancêtres. Mais le Rwanda qui nie tout en bloc et dit c'est pas nous, c'est un mouvement rebelle qui vient de votre pays. Sauf que ce mouvement rebelle, c'est vrai, il y a les chefs rebelles, les chefs de guerre locaux qui ont un intérêt à ce que le désordre perdure parce que ils veulent contrôler les ressources. Mais est-ce qu'on est honnête en essayant de nier l'implication du Rwanda dans tout ça? Le Rwanda que nous aimons tous, dont nous sommes tous touchés à chaque fois par la triste histoire, par cette page noire de leur histoire. Je veux pas qu'on en arrive à une situation où 2 frères africains se battent. Parce que lorsque les éléphants se battent, eh bien, qui en profite? Lorsqu'on se bat entre nous, qui trinque? Qui trinque? Ce n'est pas nous qui trinquons. Soyons sages. L'histoire nous enseigne, mais on préfère faire les sourds. Kagame, Monsieur Paul Kagame, Félix Tshisekedi, l'Union africaine, j'interpelle ici l'Union africaine, j'interpelle les ONG aussi, mais surtout la société civile africaine. Il est temps que ça cesse. 20 millions de morts, c'est trop. C'est sans doute la guerre la plus meurtrière du XXIe siècle. Parce qu'en dehors de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a plus de guerre avec autant de morts qu'à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est triste. C'est triste. Vous savez, mes amis, quelquefois dans la vie, il vaut mieux la paix à la guerre. Personne ne gagne. On peut gagner le combat, mais pas la guerre. Parce que des 2 côtés, il y a toujours des pertes irréparables. Une perte en vie humaine est une perte irréparable parce qu'on ne meurt qu'une fois. On ne vit qu'une fois, on ne meurt qu'une fois. Donc les amis, nous avons intérêt à faire la paix entre nous et ne pas prêter le flanc à l'ennemi qui ne gagne rien à ce qu'on vive dans la paix et l'harmonie. C'est ce que je dirais. Cette émission arrive à son terme, merci de l'avoir suivi. Dites-nous en commentaire ce qu'il faut faire pour stopper cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui empêche de mettre un terme à tout ça, à ce bazar? Dites-le nous en commentaire. Merci une fois encore et à très bientôt.